Les cours pourront reprendre lundi prochain au préscolaire, au primaire et au secondaire. La coalition initiatrice de la grève qui secoue le système éducatif ivoirien vient de suspendre son mot d'ordre de grève. Et puis Jacques Huot est le maire de la commune du Plateau. Le conseil municipal en a décidé ainsi aujourd'hui lors d'un vote. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La cause FC suspend sa grève pour un mois à compter du 23 mars avec rétention des notes de classe pour donner une chance aux négociations avec le gouvernement. La décision a été prise lors de l'AG aujourd'hui dans la commune de Yopougon. Syndicats grévistes et ministres représentant le gouvernement pour dénoncer la crise avaient eu une rencontre mardi dernier. Parlons toujours éducation. 1300 enseignants contractuels recrutés par la DECO. La directrice de la DECO qui en a parlé aujourd'hui lors d'une conférence de presse suivie pour vous par Doa Delazer. Pour combler le déficit d'enseignants dans le système éducatif ivoirien, le gouvernement lance un recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. 10 300 postes sont à pourvoir à travers un concours direct organisé par la DECO, Direction des examens et concours. Le recrutement concerne les nationaux âgés de 18 à 38 ans au 31 décembre 2018 qui devront remplir les conditions spécifiques. Les 10 300 postes à pourvoir se répartissent de la manière suivante. 5 300 enseignants contractuels adjoints du préscolaire et du primaire qui devront remplir les conditions suivantes: être titulaire du brevet d'études du premier cycle BEPC. 3 000 enseignants contractuels de collège, dont 2 690 enseignants bivalents contractuels de collège et 310 enseignants monovalents contractuels de collège, remplissant tous les conditions suivantes de candidature. Pour les enseignants bivalents contractuels de collège, être titulaire du baccalauréat et d'une licence ou d'une licence 3, au moins dans une discipline d'enseignement général. Être titulaire du baccalauréat et du DOC 2, au moins dans une discipline d'enseignement scientifique. Pour les enseignants monovalents contractuels de collège, être titulaire du baccalauréat et d'une licence ou licence 3 au moins dans une discipline d'enseignement général, allemand ou espagnol. 2000 enseignants contractuels de lycée avec comme condition de candidature être âgés de 18 ans au moins et de 43 ans au plus au 31 décembre 2018, être titulaire du baccalauréat et de la maîtrise ou le master 2, au moins dans une des disciplines d'enseignement, être titulaire du baccalauréat et de la licence au moins dans une discipline scientifique d'enseignement. Notons que ces inscriptions comporteront 2 phases. L'une numérique sur le site de la DECO et l'autre physique qui conduira les candidats d'une part vers un bureau de la Poste Côte d'Ivoire où ils devront déposer la demande d'authentification de leur diplôme du secondaire, BPC ou baccalauréat, et d'autre part vers la direction régionale ou départementale de leur choix. Les épreuves écrites vont se dérouler en un seul tour selon le calendrier élaboré par la direction des examens et concours après la clôture des inscriptions prévue le dimanche 7 avril 2019 à minuit. Le dimanche 29 avril 2019, les enseignants contractuels adjoints du préscolaire et du primaire composeront en français, en mathématiques et culture générale. Le samedi 4 mai 2019, les enseignants contractuels de collège subiront un test psychotechnique. Le dimanche 5 mai 2019, ce sera le tour des enseignants contractuels de lycée de se soumettre également aux tests psychotechniques. Le recrutement des 10 300 enseignants contractuels
est une action sociale du gouvernement sur instruction du président de la République Alassane Ouattara. Le vendredi 22 mars dernier, 23 903 préinscriptions étaient déjà enregistrées sur la plateforme d'inscription en ligne. Les résultats définitifs de ces différents concours seront connus le samedi 29 juin 2019. Ils seront publiés en ligne sur le site officiel du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Voilà qui est clair pour le recrutement des 10 300 enseignants contractuels. Jacques Owo, tête de liste du PDCI élu maire de la commune du Plateau aujourd'hui par les conseillers municipaux de justesse par 13 voix contre 12 pour son adversaire Parfait Kwasi. Convoqué à l'initiative du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité, ce scrutin a réuni pour la première fois depuis l'annonce des résultats de l'élection d'octobre dernier les 25 conseillers du Plateau. Le vote a été supervisé par Vincent Tobi, le préfet d'Abidjan, qui gère depuis le 1er janvier les affaires courantes de la mairie dans le cadre de la délégation spéciale mise en place par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Sachez que des excédents pluviométriques de 1 à 5% par rapport à l'année 2018 dans le sud de la Côte d'Ivoire sont indiqués dans les perspectives climatiques de la première saison des pluies allant de mars à juin 2019 selon la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam. Il y est noté aussi une hausse de la pluviométrie dans plusieurs régions du pays par rapport toujours à 2018. Parlons santé. 200 poches de sang ont été recueillies aujourd'hui dans la commune de Williamsville pour sauver des vies. Le reportage de Guillaume Zéry. 200 poches de sang pour sauver des vies. C'est l'objectif de cette opération de don de sang à Williamsville, un quartier de la commune d'Adjamé. L'initiative est de la JUNCI, la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire. Nous avons suivi un reportage de la RTI sur la CNTS. Cette structure avait décrié le manque de sang dans les banques de sang. Donc nous avons bien vu que c'était important d'apporter notre contribution afin de réduire ce déficit-là. Invités à participer à cette action citoyenne, les populations de Williamsville ont répondu présentes. Gaye Bané n'a pas voulu manquer l'occasion. Avant, ce n'était pas important pour moi. Mais depuis que mon deuxième fils a eu un accident, vraiment, le sang l'a sauvé. Donc depuis ce moment-là, j'ai respecté le don de sang. En Côte d'Ivoire, le besoin en sang est estimé à environ 3000 poches par an, selon le Centre national de transfusion sanguine. La volonté de la JNCI de se tenir aux côtés de l'État pour atteindre cet objectif est saluée. C'est une opération humanitaire qui permet de donner vie à beaucoup de personnes. Les personnes qui manquent de sang, par exemple. Donc, nous saluons à sa juste valeur cette opération de don de sang. Dans notre commune, ce matin. Après Williamsville, les organisateurs entendent étendre leurs actions aux 15 autres quartiers de la commune d'Adjamé. Près de 12 789 accidents de la circulation ont été enregistrés en Côte d'Ivoire par les groupements des sapeurs-pompiers militaires sur la période de janvier à décembre 2018. Pour juguler donc ce fléau, une caravane de sensibilisation a débuté dans le Bas-Sassandra. Objectif, vulgariser les textes et sensibiliser les acteurs et autres usagers de la route. Le reportage de Sam Conan. Nous sommes dans les rues de Soubri, précisément au carrefour de Bois. La police procède ce matin à un contrôle. Ici, l'accent est mis sur le port de casque. Bonjour monsieur. Pourquoi vous n'avez pas porté le casque de protection? Le casque de protection. Il faut reconnaître que par le passé, nous avons constaté qu'il y avait trop d'accidents mortels de la circulation. Et suite à cela, nous avons fait nos différents rapports à notre hiérarchie ainsi qu'au préfet des régions. Alors donc le préfet des régions a pris un arrêté. L'arrêté préfectoral est entré en application depuis le 13 septembre 2018. Alors depuis le 13 septembre 2018, depuis cette date, il faut reconnaître qu'il y a une baisse considérable d'accidents mortels de la circulation à Soubri. En 2018, 278 accidents ont été enregistrés dans la commune de Soubri.
avec 21 morts. La plupart étaient à moto. Tous ces motos-là, c'est le moto accidenté. Malheureusement, les conducteurs de motos sont tous décédés. L'opération qu'on mène n'est pas dirigée contre quelqu'un. On veut que tout le monde porte les casques et que ça protège la vie. Comme à Soubré, la sécurité routière est une préoccupation pour le gouvernement. Depuis décembre 2018, une caravane de sensibilisation sillonne les chefs-lieux des districts. San Pedro constitue la 10e et avant-dernière étape. Au cours des ateliers, les experts ont expliqué les textes réglementaires, sensibilisé les transporteurs et les usagers sur les facteurs de risque de la sécurité routière. Également, les avantages contenus dans le Code des investissements sur le régime fiscal du secteur des transports routiers et les procédures de dédouanement des marchandises. À San Pedro, nous avons constaté que les taxis de transport urbain, 90% ne font pas la visite. Nous avons essayé de les sensibiliser à ce qu'ils s'intéressent un peu à la visite technique et aussi à la sécurité, au respect des panneaux pour que nous ayons moins d'accidents dans notre ville. Nous nous réjouissons du fait qu'à côté des décisions prises pour organiser, réformer et remettre le transport sur les rails, le gouvernement ait décidé de mettre à côté des mesures d'accompagnement fortes permettant aux acteurs donc de comprendre et d'être à l'aise dans ces nouvelles dispositions qui arrivent, qui va bien entendu nous envoyer vers ce que nous avons toujours souhaité, la professionnalisation des secteurs routiers en Côte d'Ivoire. Le mot du laitier, on doit tout faire pour enlever ça au sein du transport parce que ça n'est pas une bonne image. Prends la recette du transport, mets dans ta poche, fais des fautes dépenses avec, c'est pas bon. Constitue-toi en société. Celui qui ne veut pas avancer sans nous, il va partir, hein, ça ne va pas s'arrêter. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas budgéter tous ces trucs-là pour venir nous parler et puis on va faire comme on va faire la tête pour dire non, c'est nous, c'est nous. Les autorités préfectorales du Bas-Sassandra annoncent de leur part des actions d'envergure sur le terrain afin d'assainir le milieu des transports. Un feu de brousse a dévasté hier les locaux du district sanitaire de Béoumi, c'est dans le centre du pays. Selon les responsables de cette rupture sanitaire, le feu serait parti d'un bureau et serait dû à un court-circuit. Les soldats du feu ont pu circonscrire le feu qui a fait de nombreux dégâts matériels. Et puis la Côte d'Ivoire vient de battre le Rwanda 3-0. La sélection nationale senior des éléphants de Côte d'Ivoire recevait aujourd'hui donc à 17h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan au Plateau son homologue du Rwanda pour l'apothéose dans la poule H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Au terme de la précédente journée, dans ce groupe, la Côte d'Ivoire à 8 points plus 4 est logée au deuxième rang quand le Rwanda est la lanterne rouge avec 2 points en moins 2. Les éléphants déjà qualifiés disputeront un match d'honneur devant son public, l'objectif étant de terminer en beauté la compétition. Et puis pour finir, en Syrie, les forces arabo-kurdes soutenues par les États-Unis annoncent la fin du califat autoproclamé il y a près de 5 ans par le groupe État islamique après avoir conquis le dernier territoire tenu par cette organisation en Syrie. La perte dans son intégralité de Baghouz, un village de l'est de la Syrie proche de la frontière irakienne, signe la fin territoriale de l'État islamique en Syrie après sa défaite en Irak, voisin en 2017. Et depuis janvier, plus de 67 000 personnes ont quitté la poche de l'État islamique, dont 5 000 djihadistes arrêtés après leur édition selon les FDS. Les civils, parmi elles, la plupart des familles de djihadistes ont été transférées dans des camps, principalement dans celui d'Al-Hol, dans le nord-est du pays. La bataille contre l'État islamique était le principal front de la guerre en Syrie, qui a fait plus de 370 000 morts depuis mars 2011. Le régime syrien de Bachar al-Assad a soutenu par la Russie et l'Iran ayant reconquis près des 2/3 du pays. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.